Binyamin et Dalit nous ont montré de façon éclatante, c'est que jamais le Ham Israël ne se laisse dépasser, ne se laisse briser. Nous continuons toujours à construire la vie. Nous sommes en ligne avec le Rav Reuven Uziel. Rav Reuven Uziel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors, je crois que c'est la première fois que nous vous avons sur Radio Kalita. Vous êtes le rabbin de Tal Menaché, une localité du nord du Shomron et une localité dont on a parlé il y a un peu plus d'un an avec l'assassinat d'Esther Orgen Zichrona Livrocha, qui était habitante de cette localité. Et nous voulons parler avec vous d'un événement particulièrement émouvant qui s'est produit la semaine dernière, le remariage de Benjamin Orgen, qui est intervenu plusieurs fois sur nos antennes, notre antenne, qui s'est remarié un peu plus d'un an après l'assassinat de son épouse. Vous avez marié Benjamin Orgen et vous avez publié un post particulièrement émouvant. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Comment peut-on, disons un an après un tel drame, célébrer un tel mariage dans la joie? Est-ce que c'est possible? Effectivement, c'était un événement un petit peu étrange, un peu étrange. Il y avait au moment de la choupa, il y avait une sorte je dirais presque de l'électricité dans l'air. D'un côté, évidemment, la joie de voir que Binyamin continue sa vie, continue à construire, à reconstruire sa vie. Et de l'autre, évidemment, la présence de Esther, Zichrona Livracha, Shem Yikom Dama, qui évidemment était là. D'abord, sa famille à elle, la famille de Esther était là, ses sœurs, ses enfants, évidemment, et d'autres membres de sa famille. Donc, c'était une ambiance effectivement très, très bizarre, très bizarre. D'un côté, le mariage, de l'autre, le souvenir qui était là, très présent, qui nous a, je dois dire que même, surtout pour moi, qui était le Messader Choupa, qui était celui qui devait les marier, je veux dire, ça m'a pris à la gorge. C'était très dur. C'était très dur d'un côté de faire une place finalement à Esther, mais surtout pas interférer avec la joie elle-même. Ça fait partie. Un peu pas parler de Esther, mais tout au moins rappeler son souvenir. Et finalement, Baruch Hashem, nous avons réussi à ce qu'il y ait une simcha, une joie totale, une joie pleine et entière. Et de l'autre, malgré tout, il y avait le souvenir qui était là, qui était présent, sans qu'on ait besoin de citer son nom, sans qu'on ait besoin d'en parler de façon ouverte. Mais c'était là, présent avec nous. Continuellement. Vous dites dans votre post que c'est une situation impossible de se souvenir, de bien entendu, donc le souvenir d'Esther et de continuer à se réjouir dans un tel mariage et pourtant vous avez réussi à trouver la possibilité de concilier les deux pendant ce mariage. Voilà. Et je veux dire que quand à la fin de la choupa nous avons tous chanté ensemble Imeshkacher Yerushalayim, ce pasouk, ce verset, on le chante pour se souvenir du Beth Amikdash, du temple qui a été détruit, de toutes les choses qui finalement nous manquent, qui manquent au Ham Israël de nos jours. Et finalement, ce qui était impressionnant, c'est de voir que tout le monde avait les larmes aux yeux, Binyamin le premier, et moi aussi, tout le monde. Parce qu'au-delà de Jérusalem, évidemment, au-delà du Beth Amikdash, ce dont on se souvenait, c'était d'Esther. C'était Esther qui était là, qui, comme a dit Binyamin très justement, finalement, Esther, semble-t-il, lui a donné sa bénédiction, si je puis dire comme ça, puisque finalement, Binyamin et sa nouvelle femme, Dalit, se sont rencontrés grâce à Esther, puisque elle est venue pour consoler Binyamin en tant que habitant de la région. Comme tout l'Am Israël, elle est venue et ils ont commencé à parler. Au début, c'était tout simplement une consolation, ensuite une amitié, et puis voilà, ça s'est développé et c'est devenu un mariage, une joie immense pour le Yishuv, je crois, pour tout l'Am Israël, qui était finalement solidaire de cette joie incroyable finalement.
il nous reste un peu plus d'une minute. C'est le propre du Ham Israël de tomber parfois et de se relever et de se renforcer peut-être même dans l'épreuve. Exactement. Je pense que ce que Binyamin nous montre, ce que Binyamin et Dalit nous ont montré de façon éclatante, c'est que jamais le Ham Israël ne se laisse dépasser, ne se laisse briser. Nous continuons toujours à construire la vie, à construire tout simplement, à construire à tous les niveaux. Nous construisons, une nouvelle famille se construit, le Yishuv de toute la communauté continue à se développer et à grandir. Jamais on ne laissera de tels événements, de telles horreurs nous dominer, nous briser. Et j'espère qu'avec l'aide de Dieu, nous arriverons toujours à progresser et à ajouter de nouveau de la joie, de l'amour et à faire ce qui est notre nature, qui est de faire le bien. Eh bien, Rav Reuven Uziel, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner, de nous avoir fait partager vos sentiments après ce mariage, pas comme les autres que vous avez célébré, donc le remariage de Benjamin Orgen, un peu plus d'1 an après l'assassinat de son épouse Esther Zichrona Livracha à Tal Menaché, la localité dont vous êtes le rabbin depuis de longues années. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Merci. Au revoir.